Vous avez, en réconciliation, récemment fustigé cette crainte. Oui, Étienne l'appel qui vient d'être évoqué, nous ne voulons plus être gouvernés par la peur, parce que je trouve que les médias d'abord, malheureusement nos gouvernants aussi, exagèrent beaucoup cette dimension effrayante. Il va de soi que la Covid-19 c'est un problème sanitaire majeur. Mais enfin, vous parlez de vivre dans la peur, mais nous ne sommes pas plus mortels aujourd'hui que nous ne l'étions il y a 2 ans. Il meurt 600 000 personnes par an en France. Quoi qu'il arrive. Le Covid-19, on en est à 30 000 morts. Bon, ça fait peut-être 5% de plus, on verra à la fin de l'année. Mais c'est pas la fin du monde, si vous voulez. Et moi, je suis quand même sidéré que les gens vous parlent de cauchemar, d'angoisse, de peur au ventre, comme si, encore une fois, tout d'un coup, la vie était plus dangereuse aujourd'hui qu'hier. Donc il s'agit bien sûr de combattre la Covid-19. Moi, j'ai respecté le confinement, je porte le masque, je fais tout ce qu'on me dit de faire, mais je refuse d'en rajouter perpétuellement. Il y a plus grave dans le monde et dans la vie que la Covid-19. Rappelons qu'il meurt tous les ans, chaque année, 9 millions de personnes meurent de faim. 9 millions. On en est à 900 000 pour ce qui est de la Covid. 9 millions chaque année, dont 3 millions d'enfants. Rappelons que la Covid-19, la moyenne d'âge des décès est de 81,2 ans. Toute mort est triste, mais c'est quand même moins triste de mourir à 81 ans en moyenne qu'à 20 ou 30 ans, si vous voulez. Enfin, je termine là, le taux de létalité de la Covid-19 est entre 0,3 et 0,5%. C'est-à-dire que si vous l'attrapez, si nous l'attrapons, nous avons en moyenne encore 99,5% de chances d'y réchapper. Donc arrêtons de faire comme cette maladie était gravissime, ce n'est pas vrai. Enfin, dernier mot, on est en train de sacrifier l'avenir économique de nos enfants, de nos jeunes gens. On est en train de démoraliser toute une population. Les psychiatres m'envoient des mails effrayés pour signaler les dégâts mentaux que le climat actuel, en effet anxiogène, est en train de répandre dans notre société. Alors, dit-on, il tape fort.